Et bonjour à tous. Tu dis bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Bienvenue dans un nouveau vlog. Vlog. Il a fallu que l'Irina elle soit là parce qu'elle voulait pas être, par terre. Elle est un petit peu malade, donc madame est bien ronchon. C'est parti pour un nouveau vlog. Aujourd'hui on est mercredi 28 juillet. On va tourner les photos et les vidéos pour le nouveau programme qui sort dans un mois tout pile. Et demain on va aller à la rencontre de Justine Galis en avant-première dans son QG. Oh, on a trop hâte. Enfin c'est moi qui pars, Mimi elle ne va pas. Mais voilà, du coup vous allez me suivre jusqu'à dimanche. Donc c'est un demi-week vlog, on va dire. Bisous. Je viens d'arriver à la salle et en exclusivité, je vais vous faire découvrir la nouvelle BBLJ Wear, donc ma collection pour ceux qui ne savent pas, qui sortira, je pense, d'ici la rentrée. Donc ça, c'est un débardeur qu'on va faire. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien. Et en dessous, il est trop beau, il est comme ça en V, donc ça cache un peu les fesses. Et comme ça en V dans le dos. Et en dessous, vous avez la brassière qui est aussi magnifique. Comme ça, en fait, que vous croisez dans le dos, vous voyez. Elle est vraiment trop belle. Donc c'est exclusif pour YouTube. Parce que j'ai pas encore montré sur quoi que ce soit, mais j'avais trop envie de vous montrer. Et la matière, en fait, c'est comme plein de... Voilà, de petits trous comme ça. Vous voyez cette matière un peu jogging à l'ancienne, années 80. Voilà, je suis trop contente. Il est trop beau. Donc ça fera partie de la nouvelle co en plusieurs couleurs. Avec le bas, évidemment, assorti. Bon, du coup, aujourd'hui, comme cet après-midi, c'est tournage, photos et vidéos du nouveau programme. Là, je vais juste faire une séance cardio, donc toujours mon challenge. D'ailleurs, le nouveau programme, ce sera que des challenges. Donc vraiment pour vous pousser à faire toujours plus, à vous dépasser. Donc c'est la première fois que je fais ça. Et il sortira le 27 août. Et là, voilà, donc je vais faire mon petit challenge escalier. Ensuite, challenge abdos et étirements. Voilà, pour aujourd'hui, ce sera tout, puisque cet après-midi, quand même, les tournages et tout, c'est quand même beaucoup d'activités. Donc, pour garder de l'énergie pour cet après-midi. Je suis dans cette petite salle pour faire mes abdos. Oh là là. J'ai un gros coup de barre. Allez, c'est parti. C'est que maintenant que je vous récupère avec Monsieur Plein, on est en train de faire toutes les photos et les vidéos pour le nouveau programme qui va sortir fin août. C'est le... Je vous dis, je sais pas si je vous dis le titre ou pas. Non, allez, je spoil pas ça quand même. Mais du coup, depuis tout à l'heure, on est en train de faire ça. Mais c'est vraiment, c'est hyper crevant. C'est un truc de fou. Et donc voilà, donc on va finir là par des petites photos lifestyle pour le programme. Ça va, Monsieur Plein? Toujours là, toujours présent, me supporte toujours après 5 ans de relation. C'est pas mal. Allez, à de suite. Je suis explosée. Ça y est, on est rentré à la maison, fin du tournage. Je pense que ce soir, ça va être petite douche, petit repas et au dodo. Et on se retrouve demain parce que là, franchement, je suis morte. Il est mort de chez morte. Ouais, il faut que je me démaquille la face. Bon, bah, je vous fais des bisous et on se dit à demain. Du coup, ça y est, je vais partir prendre mon petit train pour Lyon. On va rencontrer Justine Galis. On va aller à son QG en exclusivité parce qu'apparemment,
Je suis la première, une des premières à le découvrir, donc quel honneur, je suis trop contente. On va faire la petite interview, voilà, qui va être exclusive dans ce vlog. J'ai essayé de lui poser des questions dont je me posais, puisque voilà, il y a pas mal de choses que je sais déjà, j'ai déjà vu pas mal de ses vidéos, et il y avait des questions que je trouvais intéressantes, qui sortaient un petit peu de l'ordinaire, donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Donc c'est parti, donc je me suis habillée, j'ai remis, enfin c'est une autre hein, évidemment, j'en ai plusieurs. C'est la brassière que je vous ai montrée hier, mais cette fois-ci je l'ai mis avec un jean. Donc voilà, je trouve que ça fait plutôt pas mal comme petit look. Voilà, je sais pas si vous voyez bien. Donc avec le petit jean, ça fait comme ça, voilà, avec un petit jean. Je trouve que c'est super joli. Donc c'est vraiment le principe de ces brassières, c'est de pouvoir faire des brassières qu'on peut mettre également comme ça en tenue de ville. Voilà. Donc nous vous rappelons que pour votre protection et celle de l'ensemble des voyageurs, nous vous invitons à respecter les gestes barrières. Ça y est, je suis bien arrivée la team et on a retrouvé la petite femme, Justine. Donc là, on est dans le Elsie Bar, mais peut-être qu'il sera pas totalement Elsie, apparemment. Pas totalement. Je vais vous montrer un petit peu, c'est un truc de fou. Franchement, c'est ouf. Espace. Je te ferai visiter après. Ah ouais, je veux bien tout voir, c'est trop beau. Bien comme café. Ouais. Là, c'est un de nos décors. C'est des néons, non? Après là, Ouais, ça c'est se... des néons. Là, faut qu'on recache un peu les vitres pour... Ah ouais, pour le soleil. C'est ça. Ça sera un des décors. La petite sieste room. Ça, c'est la pièce de Monsieur Plein. Ah ouais, là, tu vois, il n'est pas la seule, il n'est pas le seul. La base, la pièce, tu m'attends. Attends, mais obligatoire. Ça, mais on peut postuler pour bosser avec vous ou pas? Il y a... Ça ferait presque un espèce de coworking, tu vois. Ah ouais. Fit, fight, forever. Yes. Ah là là, c'est trop bien. Trop cool. Trop. Donc là, c'est salle de shooting. Et ça, c'est quoi au milieu? Ah, putain, c'est incroyable. Ah. Encore une histoire de meubles. C'est le matériel. Et là, hop, ça sera la grande salle de réunion. Ok. Ah, donc là, vous allez rajouter des appareils et tout ça ici, là? La partie salle de muscu, appareil de musculation, cardio, il y aura de tout pour qu'on puisse... Ah non, mais il faut que je revienne quand c'est tout terminé, là. Donc, imaginez-vous toutes ces nouvelles technologies, ce grand local à 1000 mètres carrés, mais avec quoi on va filmer? Là, j'ai oublié la carte SD de l'appareil photo, donc on va devoir faire ça avec l'iPhone. Un iPhone scotché à un trépied. Mais ça, c'est la technique des influenceurs de MacGyver. Exactement. Non mais regardez, non mais vraiment. Eh, c'est pas si mal, hein. Tant que là, c'est pas couvert, on a une qualité. Au top. Alors, est-ce qu'il y a eu un élément qui d'un coup t'a propulsé, que je vais pas dire du jour au lendemain parce que ça se passe pas du jour au lendemain, il y a beaucoup de travail, etc. Mais quelque chose qui t'a vraiment d'un coup propulsé? Alors moi personnellement, pas vraiment. Ça s'est fait très progressivement. Ouais. Il y a eu beaucoup de rencontres au fur et à mesure des années. J'ai eu la chance de collaborer quelques fois avec à l'époque des youtubeurs qui avaient plus d'influence que moi, etc. Mais avec la base de presque 800 000 personnes aujourd'hui, je pense que j'ai constaté qu'à chaque OP, je gagnais entre 5 et 6 000 abonnés. Donc j'ai construit vraiment la communauté sur les 7 dernières années. Et des fois, il y a eu des pics qui ont été liés à des projets qu'on a fait avec Thibaut, des choses qui se sont passées dans la vie personnelle ou professionnelle. Mais c'est venu très progressivement avec le temps, en fait. Donc, depuis 2013. Depuis 2013, donc il n'y a pas eu de
d'énormes booms. Ouais, parce qu'il y en a comme ça, hein, d'un coup, tu sais, il y a... Bah ouais, des grosses collabs, puis tu peux être sous la lumière d'une émission télé Ouais. ou d'autres choses et qui au final après font que tu peux gagner même des centaines de milliers d'abonnés. Mais pour toi comme pour moi, je pense que ça a été très progressif. Ouais. Moi, j'ai l'impression, voilà, depuis que tu as créé en fait aussi les lives avec les programmes, etc., j'ai vraiment l'impression que ça a ramené une belle communauté autour de toi en plus, ouais. C'est vrai. C'est vrai qu'en 2017, comme on était au tout début des programmes de fitness, on n'était pas en France à le proposer. On avait voulu avec Thibaut proposer quelque chose de nouveau qui se faisait pas. Donc forcément, quand on sort un peu des nouvelles choses, des fois, bah, ça attire un nouveau public aussi. Bah, c'est bien, on a un peu contribué à démocratiser Totalement. le fitness et le sport, et tant mieux, j'ai envie de dire. Tout à fait. Pour tout le monde. Pour tout le monde, exactement. Est-ce que, voilà, ma question, parce que ça c'est une question que je me posais, je me disais, est-ce que arrivé à ce niveau, parce que c'est un très très beau niveau, est-ce que ça te met pas une pression qu'il faut toujours faire plus, c'est pour maintenir un peu le cap du bateau, quoi, tu vois? En termes de création de contenu, Ouais, de manière d'être sur les réseaux. C'est ça, cette pression au quotidien de toujours devoir créer du contenu, trouver de nouvelles idées. Tu sais, t'es un peu dépendant de ça et te dire, mais waouh, je peux pas me reposer quelques mois, par exemple. Il y a forcément eu des périodes où on est amené à stresser vis-à-vis des réseaux sociaux. Il y a eu des périodes dans ma vie où je me suis forcée à être sur les réseaux. Il y a eu des périodes dans ma vie personnelle, ça n'allait pas, où j'ai ralenti le rythme et où ça s'est pas forcément vu. Le seul problème qu'on a, c'est que sur Instagram, si on est absent trop longtemps, l'algorithme après, c'est irrattrapable. Ouais. Donc à doser, si on est absent 2-3 jours, ça passe. Si tu es absent plusieurs semaines, c'est très très compliqué de retrouver ton engagement, ta visibilité. Donc quand on a même ne serait-ce que un contenu qui nous plaît, que c'est toute notre vie, que c'est devenu notre métier, il y a forcément cette info de travail. Après, être actif sur les réseaux, on en parlait tout à l'heure, c'est pas forcément toujours créer du contenu. Ouais. Et c'est valable sur Instagram, mais il y a d'autres réseaux sociaux où je suis moins active, mais qui marchent tout aussi bien. Je pense à YouTube, je pense à TikTok, qui ont, on va dire, des algorithmes beaucoup plus présents. Mais après, au-delà de ça, il faut toujours essayer de se renouveler dans les programmes, dans le contenu. C'est vrai que c'est très difficile d'inventer de nouvelles choses. On ne peut pas réinventer le fitness, je pense que tu es d'accord. Ouais, c'est ça. Et l'avantage qu'on a par contre également, c'est qu'on a beaucoup de gens qui souhaitent tout le temps, des nouvelles personnes qui souhaitent se reprendre en main. Et donc du coup, on peut leur proposer souvent des nouvelles choses, mais sous d'autres formats. Et au moins, ça permet de toujours amener un petit quelque chose en plus pour la communauté. Mais oui, il y a des périodes forcément où t'as moins... comment dire, t'as moins le feu, quoi. C'est normal, je pense que pour toi, c'est pareil. Pour que ça puisse être haut, il faut, j'estime, je pense, avoir des moments un peu plus bas. On tu en vois, a pour tous eu. que tu aies justement cet engouement d'un coup. Parfois, c'est un peu comme dans un couple, tu sais, si c'est tout le temps comme ça, il y a un moment donné, si ça cache quelque chose, des fois, tu as besoin un peu de tomber pour que ça puisse remonter. C'est ça. Bah là, on va être en vacances, clairement. On va être présent sur les réseaux, mais on va pas créer du contenu à proprement dit. Je pense que vous aurez tout autant de vues en story parce que des fois, on aime bien être motivé à l'année. Autant l'été, moi j'aime bien quand on fait un peu voyager, tu vois. Un peu de lifestyle, on va pas... des choses plus légères l'été. C'est ça, exactement. Mais je pense que même toi, en tant qu'influenceuse, on a eu aussi la pression pendant la période du Covid. Les gens étaient en attente de contenu. Ils étaient en attente de live, ils étaient en attente. Et dès qu'il y a eu le premier confinement, ça s'est fait de manière assez spontanée. Mais quand il y a eu le deuxième, les gens ont automatiquement réclamé. Et il fallait être présent pour les gens. Dans une période qui était difficile, être présent physiquement, se connecter, créer du contenu, on l'a tous fait. Toute la communauté fitness s'est fédérée pour les gens. Nous, on a été présents avec Thibaut, d'autres l'ont été aussi. Mais des fois, l'attente des abonnés à un moment T, même s'ils ne sont pas fans de la personne, ils sont en demande et ils attendent. Et des fois, ça peut mettre une certaine pression, je pense. Ouais, parce qu'il y a des jours où tu n'avais pas forcément, tu sais, où tu es fatigué, où tu n'as pas forcément le moral. Mais moi, je sais que justement, les lives, j'en parlais avec Amy,
ils m'ont permis, moi, de continuer à, moi, être motivée. Oui. Parce que tu sais, moi, je suis quelqu'un qui s'entraîne que à la salle de sport. Quasiment, j'ai du mal avec l'entraînement maison. Beaucoup, il y a beaucoup de gens qui ont du mal à s'entraîner seul. Ouais, c'était dur pour moi de mettre mes haltères comme ça dans mon salon. Tu sais, je suis pas mon truc. Et du fait d'avoir les lives 3 fois dans la semaine, bah en fait, ça me faisait faire mes entraînements. Et donc, eux, ils me motivaient, je les motivais. Je pense que toi, c'était certainement un peu pareil. C'est ça aussi. pour le MyFit, ouais, beaucoup. Ouais. C'est notre entraînement du soir. On est content de retrouver les gens en live. Mais ouais, il faut trouver le juste milieu entre l'attente des gens, nos attentes à nous et le côté spontané quand on crée du contenu pour pas perdre du plaisir. C'est dommage. Ouais, c'est vrai. C'est ça qui est difficile. Hein. On attend que tu sois toujours présente, etc. Mais à la fois, il faut rester naturel. C'est ça. C'est très compliqué. C'est la balance, elle est difficile. Ouais, mais moi, ce que j'aime bien, c'est que quand ça va pas, tu n'as pas peur ou honte de le dire. Non. Alors que, tu sais, des fois, j'ai l'impression que certaines personnes, on dirait que tous les jours, tout va bien. Et quelque part, ça peut te faire un peu complexer en tant qu'individu de te dire, mais attends, pourtant, il y a des jours où ça va pas, tu vois. C'est très difficile de faire comprendre aux gens aussi qu'en tant qu'influenceur et pas dans tous les milieux, des fois il y a beaucoup de travail derrière un contenu et on essaye de le partager pour montrer aux gens qu'on se lève à 6h, qu'on se couche à 23h, même les dimanches, même les jours fériés. Donc on partage aussi des fois qu'on est beaucoup à fond et il y a des gens qui peut-être sont un peu moins actifs que nous, d'autres influenceurs, des gens qui veulent peut-être se lancer, qui vont se dire waouh, je suis pas à la hauteur, j'en fais pas autant. Et après il y a des périodes, moi personnellement je ne suis pas à fond toute l'année. Et c'est juste que les gens retiennent. Les gens retiennent de toute façon ce qu'ils voient. Il y en a certains qui en font des tartinettes, mais nous, c'est très bien que dans la vraie vie, c'est pas forcément comme ça. Mais c'est aussi le jeu des réseaux parce que plus tu en montres, aussi des fois, plus ça marche. C'est le paradoxe. Ouais, et puis je pense qu'on a un petit besoin de se justifier parce que vu qu'on est créateur de contenu et que c'est pas encore très reconnu, ou en tout cas les gens ont l'impression qu'on est un peu toujours en vacances, alors que mon Dieu, c'est loin d'être seulement. Si seulement, ce serait trop bien. Mais du coup, on a un petit peu, moi je sais que parfois je le fais peut-être indirectement un peu aussi pour me justifier en disant mais regardez, je me lève tôt, je me couche tard, je me donne à fond. Tu sais, en gros, voilà, je fais quand même. Voilà, c'est ça. Tous les influenceurs n'ont pas le même rythme. C'est certain que quand tu passes tes journées à faire des placements de produits, c'est pas la même charge de travail que quand tu gères un à plusieurs business. Avec Lucille, on a toutes les deux des programmes. On a toutes les deux lancé notre marque de fitness plus ou moins en plus de ça quelques mois après dans la même période. On vit, je pense, les mêmes difficultés, donc on sait ce que c'est en plus de la vie personnelle. Alors on n'est pas à plaindre, je pense qu'on aime bien ce qu'on fait, mais c'est vrai que pour montrer qu'il y a du travail derrière un contenu, derrière des gens qui gagnent bien leur vie, on montre aussi l'envers du décor que c'est pas juste poster son cul sur Instagram. Si c'était que ça, mon Dieu, ce serait bien. Ça serait facile. À l'époque, ça pouvait être que ça. Il y a quoi? Il y a, je sais pas, je dirais 6-7 ans, Vers 2013, quand on a commencé, ça pouvait suffire à te faire très très bien gagner ta vie. Mais aujourd'hui, c'est... si t'as un Mims aujourd'hui, c'est bien très bien ta vie avec. C'est vrai. Donc il y en a qui vont. J'ai pensé, moi, pour mes pieds. T'aurais cartonné, Lucille. Parce que souvent, je me retrouve sur des sites, que chacun fait ce qu'il veut, évidemment. Non, mais voilà. Mais je me dis, pourquoi pas? Si vraiment un jour, tu vois, j'arrive à un stade où je sais plus comment. Voilà, tu t'ennuies. Tu crains OnlyFans, un Mims. Pour mes pieds. Écoute, ça peut peut-être marcher. Ça marchera. On a toujours des portes de sortie. Tu sais, ça peut être un nouveau business, Lucille. Il faut toujours laisser les opportunités arriver. C'est clair. Non, parce que tu vois, c'est une question qu'on m'a posée d'ailleurs quand j'avais mis une FAQ. Est-ce qu'un jour tu comptes faire un mime? Alors, pas du tout que je le prends mal, parce que en soi, ça peut être une question, mais il faut quand même dissocier, pour moi, le fitness, donc on monte notre corps parce que c'est aussi physique quand même, de tout ce qui est charme, pornographie, etc. Pour moi, on est vraiment dans deux univers quand même totalement différents. C'est sûr que la nudité sur les réseaux, c'est qu'une question de perception. Il y a des personnes qui vont juger qu'une photo en maillot de bain où on montre le fessier, les muscles, où on a envie d'être sexy, il faut pas se mentir, parce que on a tellement travaillé dur, on a tous fait notre chemin personnel depuis très jeune sur les réseaux, donc c'est une manière aussi de s'assumer en tant que femme, de se sentir bien dans sa peau. Moi, je sais que quand je vois des filles
en maillot de bain qui sont bien foutus. Personnellement, ça me motive. Ouais, pareil. Voilà. Il y a après il y a un rapport au corps, à la nudité qui est propre à chacun. Il y a la posture aussi. À la posture, il y a des femmes qui vont se projeter, qui vont faire des projections sur les photos des uns et des autres et qui vont se dire ça me renvoie à mon image ou à mes insécurités, c'est trop sexy, je n'oserais pas, et donc ils peuvent le cataloguer de sexy. Et puis surtout, beaucoup souvent les hommes qui sont très machistes sur les réseaux, surtout dans le fitness, surtout envers les femmes. C'est dès que tu réussis quelque chose, même si tu travailles plus qu'un mec ou autant qu'un mec, il dira toujours mais c'est facile, t'as réussi parce que t'as mis des photos de toi sexy. Ouais, c'est ça, mais exactement. Aujourd'hui, hélas, même ça ne suffit plus dans l'algorithme, si vous saviez. On peut être, moi j'en vois, il y a des comptes de nanas qui sont tellement belles, etc. Mais non, c'est pas suffisant aujourd'hui. Ce n'est plus suffisant. Voilà, il faut proposer autre chose. Mais voilà, faut bien distinguer pour moi le sexy de ces deux univers. Voilà, ces deux univers différents. Peut-être qu'on peut aimer les deux, sans problème. Mais voilà, ça reste quand même deux univers bien distincts. D'ailleurs, ça va avec la question qui suit. Est-ce que tu as une pression au niveau de ta shape quand même ? Alors la pression, elle existe, elle est permanente sur l'aspect esthétique des influenceurs fitness. Est-ce que ça m'impacte personnellement ? Pas forcément, plus maintenant. Ça l'a été quand j'étais plus jeune, je vais pas mentir. J'en ai déjà parlé dans certaines vidéos. Ouais, c'est vrai. Autant la perception que les gens ont des influenceurs fitness peut être très positive, très négative, mais l'attente qu'ont les gens d'un coach fitness, c'est qu'il soit surtout en France, toujours dans la minceur, dans la maigreur. Maintenant, j'ai suffisamment de recul, de maturité en tant que... Voilà, j'ai 28 ans, j'en ai plus 20 comme quand j'ai commencé. J'ai plus de recul sur mon corps, sur ma vie et sur ce que j'ai envie de faire. Donc quand j'ai envie de sécher un petit peu plus, de perdre un peu de gras, c'est le cas en ce actuellement, mais c'est progressif, c'est sur 4, 5, 6 mois. Je trouve que là, ça se voit que tu t'es bien affiné. Mais il y a plusieurs facteurs. J'ai déménagé, j'ai pu prendre plus de temps pour moi, j'ai retrouvé un lifestyle plus posé avec tous les projets. Et puis, ça va mieux dans ma vie personnelle. Donc forcément, c'est plein de facteurs comme beaucoup de gens qui jouent sur à quel moment c'est le plus propice de se concentrer sur soi, sur ses objectifs. Et quand on a aussi beaucoup de boulot, parfois, c'est difficile d'être et entrepreneur et athlète bikini, tu vois. Mais ouais, en France notamment, quand on a commencé, on avait la culture body qui était très présente. Et on attendait des influenceuses fitness qu'elles soient comme les américaines, c'est-à-dire presque dopées, super sèches, etc. Abdos apparents, c'est comme si, comme si toi, la shape que tu avais affichée pour ta compète, on attendait de toi que tu l'aies toute l'année. Et c'est impossible. C'est impossible à moins de pas manger sans s'affamer. C'est ça. Parce que nous, on n'a peut-être pas des morphologies aussi où on voit notre tablette, c'est facile. Enfin, tu sais, il y a des morphologies comme ça où elles sont qui ont plus de prédisposition, tout à fait. Exactement. Et je trouve que c'est bien d'avoir qu'il y ait autant de variétés de physiques différents. C'est aussi super intéressant pour que chacun sache là où il peut aller. Tu vois, là où on peut, jusqu'où on peut arriver en fait. Et c'est vrai que ça, c'est intéressant. Mais j'avoue qu'en France, on aime bien le côté... dès que tu vas perdre 3-4 kilos, on va te dire « Waouh, magnifique !» Ouais, en ce moment, je reçois énormément de compliments alors que j'ai juste perdu un peu de gras, je me suis un peu dessinée. Mais je propose le même contenu, mais ça plaît plus. Oui. Mais après, c'est vraiment quelque chose de très personnel. Ouais, il faut pas que ce soit pour les réseaux, c'est pas suffisamment fort. Sain, en plus. C'est pas sain. En plus, si je peux t'amener une chose, les gens, ils aiment bien comparer les influenceurs entre eux. Physique entre eux et juger parfois souvent la capacité d'une personne vis-à-vis de son physique. Et c'est très ça on pourra pas, hélas on pourra pas changer la mentalité des gens. Non, ça c'est vrai que compliqué. Ton physique pour certaines personnes elle va déterminer tes compétences. C'est ça. Alors que non, après bien sûr on est dans un certain milieu donc on peut pas se laisser aller jusqu'à un certain point, ce qui est quand même normal, mais c'est pas parce qu'on a un physique un peu plus gras qu'on est incompétent. Oui, qu'on est en prise de masse. Oui, regarde tous les entraîneurs, je vais te dire n'importe quoi, de foot, basket, j'en sais rien. Ils sont pas tous... Oui, et puis certains sont même à la retraite, des fois sportifs, et donc du coup... C'est ça, exactement. Peut-être qu'on sera dans la team Gilo, on sait pas. Ouais, exact. Ça m'irait bien, ceci dit. Ah oui, moi je signe, dites-moi, oui, y a pas de souci. Ok, du coup, question suivante, est-ce que c'est pas difficile de travailler quotidiennement avec ton chéri, avec Thibaut ? Avec Thibaut, ça a été pareil, quand on s'est rencontrés, on faisait le même métier.
Ouais. Quand on s'est connus, on savait le mode de vie que ça représentait, donc c'est un atout pour nous. C'est vraiment une force. Là où ça peut être compliqué, c'est que nous, on est en télétravail, comme tu dois le savoir aussi, depuis toujours. Donc, il a fallu, pour les gens qui ont découvert leur conjoint pendant le confinement, apprendre à gérer l'espace. À s'adapter. Voilà, s'adapter au moment de vie de chacun, à savoir qu'on ne pouvait pas tout le temps se déranger. On a un mode de fonctionnement maintenant qui, au bout de 5 ans, est bien établi, qui est propre à nous et qui nous permet une stabilité mentale, etc. Mais ce qui est le plus dur, tu me diras si tu es d'accord, c'est de changer les casquettes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu as la casquette de caméraman, tu as la casquette de partenaire de business, de partenaire de séance. Et là, tu dois oublier si tu t'es embrouillé la veille, tu dois oublier s'il y a des conflits. Oui, ça, c'est difficile. Et être là pour les gens, être là pour les équipes. Et il y a des fois où tu enlèves, tu as du mal à enlever cette casquette-là pour être le conjoint. Il faut être tellement professionnel à ce niveau-là. C'est compliqué. Ah oui. Bah, nous, au tout début de notre relation, on avait du mal et justement, on était capable d'annuler quelque chose si on s'était disputé. Chose qui aujourd'hui est inconcevable parce qu'il y a des deadlines, il y a des équipes, Et quelque part, c'est fou comme ça renforce ta relation. Ça renforce parce le que couple, bien sûr. C'est tout bête. C'est comme quand tu as un enfant, tout de suite, les disputes, elles deviennent un peu superficielles. Et tu sais, tu t'arrêtes que sur des choses vraiment très, très importantes. Au final, tu veux pas te disputer devant tout le monde. Tu vas pas te disputer devant tes équipes ou devant ton enfant. Du coup, bah, il arrive le soir, tu as même oublié ce qui s'était passé. Ça peut être, ça a des moments très positifs exactement parce que ça te renforce beaucoup et ça t'apprend beaucoup à temporiser. Ah oui. Mais il y a des fois où tu es beaucoup sous tension et quand l'un est sous tension et que l'autre l'est aussi en même temps, on gère le personnel, le professionnel, c'est beaucoup, ça peut renforcer. Enfin, faut que ton couple il soit très fort. Ah ouais. Il faut vraiment que ton couple il soit très fort. Et ça peut te porter énormément vers le haut, mais je trouve qu'il y a quelque chose qui est très important, c'est que et je trouve qu'avec Reggie, vous le faites bien. C'est que dans des couples d'influenceurs comme ça, quand les deux sont influenceurs, qu'il n'y a pas, par exemple, le conjoint qui est 100% dans l'ombre, caméraman ou vidéaste, comme certains ont dans leur couple et ça marche bien. Quand tu es deux influenceurs, il ne faut pas qu'il y en ait un qui écrase l'autre. Ouais. Il faut que, surtout quand tu es une femme, et que souvent tu as plus d'abonnés que ton conjoint homme, il ne faut pas, comment on dit, castrer son mec, émasculer son mec. Soit trop autoritaire en fait. Ouais, ou même sur les réseaux, que tu l'enfantilises, qu'il soit un peu ta plante verte ou qu'il disparaisse derrière toi. C'est très mauvais ça. C'est très important. C'est une très bonne remarque parce que tu vois, un de mes pires défauts, c'est être très autoritaire. On l'est toutes, t'inquiète pas, Lucie. Ah, mais vraiment, c'est moi, je suis très chiante aussi. Hein. C'est vraiment, pour moi, c'est mon plus gros défaut. Et justement, ce que tu viens de dire, c'est exactement ce que j'ai dû apprendre à faire avec les années pour que chacun ait une place. Parce que, mine de rien, on est femmes, ils sont hommes. C'est deux places différentes, c'est deux univers différents. Nous, on aime qu'on respecte certaines choses. Eux, c'est pareil. Et là où je te rejoins à 100%, c'est que pour moi, il faut vraiment respecter ce côté où ils ont quand même besoin, d'être présents, qu'ils aient leur posture à eux, qu'ils aient leur univers, leur personnalité, qu'ils ne se sentent pas disparaître derrière le conjoint ou la conjointe. Les deux, pour moi, c'est l'équilibre. La vie à la scène comme à la maison, elle doit être équilibrée dans les rapports et c'est pas toujours facile parce que voilà, on connaît. Heureusement, on a des mecs avec des bonnes personnalités. Nous aussi, on est des femmes avec des bonnes personnalités. Donc, on ne dirait pas comme ça quand on voit Reggie derrière les réseaux, mais c'est quelqu'un qui est aussi il a l'air d'en imposer, très bon caractère, Mais il le montre pas, c'est plus vraiment que à la maison. Mais... C'est la force tranquille comme Thibaut. Ouais, exactement. Ce faux calme. Ouais. Alors des fois, on est comme ça, genre je vais me cacher, limite. Je disparais tout d'un coup. Tiens, tu t'énerves, je vais partir. Je vais là-bas. C'est ça, exactement. Ok, quelle est vraiment pour toi la chose la plus difficile à être connue quand même sur Insta? Puis maintenant, on doit un peu te reconnaître quand même dans la rue, tout ça. Oui, je pense qu'il y a 800 000 abonnés. Tu dois commencer à te faire reconnaître. Donc, je sais pas si tu es avec des copines dans un bar, admettons. Est-ce que du coup, tu te dis, putain, faut quand même que je fasse un peu attention si on me filme à mon insu? Ça, c'est des choses comme ça. Quel est le plus dur? Ouais. En réel, on a eu le Covid 1 an et demi malgré tout pendant
j'ai eu le temps de progresser en termes C'est vrai. de communauté. Mais les gens qui viennent à ta rencontre en vrai, je trouve, c'est des gens souvent qui t'aiment bien. Ouais. C'est rare les gens qui viennent te voir, qui sont des haters sur les réseaux et qui vont venir te non, dire en eux, face. ils sont en anonyme. En anonyme, en snake. Ceux qui viennent te voir, c'est en général, c'est les plus gentils. C'est C'est ceux vrai. qui viennent te dire des choses qui te touchent, Mm. qui ont changé leur vie grâce à toi. Parce que nous, on a la chance de pouvoir partager des choses qui impactent vraiment la vie des gens, C'est vrai. qui vont parfois les aider à sortir d'un complexe, d'un problème de santé, qui vont les amener vers quelque chose de plus sain et qui parfois ont un impact très fort sur leur vie, je trouve, dans le fitness. Donc on se sent très utile quand on rencontre les abonnés en vrai. Là où c'est le plus dur, finalement, c'est plutôt sur les réseaux sociaux. Pas forcément dans la vraie vie. Les gens D'accord. on n'est pas Beyoncé, Ouais. on n'a pas des gens qui se ruent Non. sur nous. Le plus incroyable, moi, c'est les fois où j'étais avec Thibaut InShape et Juju, où eux, vraiment, ils sont incroyable. coursés Ah ouais, forcément ouais, non, à plusieurs eux, c'est millions. incroyable. Plusieurs millions, et puis ils sont tellement gentils en plus. Et puis ils ont Ils une osent communauté pas. plus jeune aussi. Ouais, mais c'est vrai que eux, par contre, il y a un fan club. Ouais, les gens vraiment. sont vraiment beaucoup plus Peut-être fans. que toi, peut-être aussi, tu as une certaine maturité dans les gens qui te suivent, tu sais, au niveau des âges aussi. Ça dépend beaucoup de ça, peut-être. Ça dépend de l'âge de la communauté, effectivement. Ouais. Moi, j'ai des gens peut-être... moi, ma moyenne d'âge, Tu as regardé, justement. ouais, c'est entre 20 et 35 ans. Donc, c'est des gens un peu plus âgés. Donc, Ouais. Mais après, c'est bien il y a toujours quelque chose qui se passe quand on rencontre les gens en vrai. C'est génial quand on rencontre les gens. Ah oui, ouais. je pense que toi, c'est pareil. Pour moi, c'est le plus extraordinaire, c'est de voir les gens en vrai. Et les gens qui font nos coachings aussi. Ah, Qui viennent nous voir et qu'on voit enfin vraiment Grâce à des toi, visages. voilà, j'ai pu faire ça. En fait, c'est vrai que de les voir en face et de voir leur sourire, leurs petits yeux qui pétillent, un peu des fois les larmes aux yeux parfois, d'être ému d'être en face, limite on a du mal à y croire parce qu'on s'en rend pas forcément on se dit, compte. est-ce que c'est vraiment tout pour nous? Est-ce que ces gens nous disent vraiment ça à nous? Et c'est touchant, donc cœur sur vous, hein, les abonnés. Ouais, c'est vrai. Vous êtes au top. C'est Hein. trop cool. Alors, question qui a rien à voir. Mais attends, je t'ai pas dit s'il y avait le plus dur. Ah en fait. oui. Vous savez, on est tellement positive avec Lucie, on est tellement, on a envie de voir le monde est à bisounours. Mais complètement. Donc le plus dur. Moi, je dirais, tu me Ouais. diras après pour toi, Mmh. c'est le besoin des gens sur les réseaux. Après, c'est le jeu, mais quand même, c'est de vouloir tout le temps donner leur avis sur tout, même quand tu ne leur demandes pas. Ouais. C'est-à-dire, il y a un espace commentaire disponible, messieurs, dames, on n'est pas obligé de l'utiliser en permanence. Sachez-le. Faut se canaliser un petit Voilà. peu. Bon, après, il y en a, moi, j'applique le VBJ. Je toi. vlog, j'oublie. Donc après, C'est vrai que tu as cette méthode-là et Ça qui marche est très très bien. Mais depuis que tu en as parlé, moi j'applique Tu exactement. l'appliques ? Mais totalement. C'est très bien. Mais c'est vrai que, en fait, moi, là, j'ai eu une très grosse réflexion aussi pendant le confinement. Je pense qu'on a beaucoup réfléchi pendant le confinement. On avait du temps. grosse pour ça. introspection. C'est ça. Très, très grosse. Et je me suis dit, maintenant, Lucille, ne parle plus de sujets dont tu ne veux pas avoir l'avis des gens, en fait. Mhm. Si tu parles de quelque chose, c'est que tu es capable d'avoir des retours, de les entendre et d'avoir des avis différents. Par exemple, je sais pas, si je vais montrer, j'en sais rien, je vais montrer que ma fille a la gastro, que je suis à l'hôpital, etc. Bah, je vais peut-être me recevoir des commentaires que je n'apprécie pas. Donc désormais, je préfère ce genre de moments-là, ne pas les exposer. Mhm. Même si ça fait du bien, parce que d'un coup, tu reçois une vague d'amour. Donc moi, je le fais dans ce sens-là, parce que waouh, ça me fait du bien de recevoir un peu d'affection. Mais je me dis, non, si tu n'es pas capable d'entendre un avis qui est Oui, différent, il faut se protéger aussi. voilà, il faut faire On attention se à ça. connaît maintenant, on connaît Mm. les gens. Donc après, il y a des personnes qui me donnent leur avis, pas forcément. Ils t'adorent, mais des fois, ils font des avis pas ouf. Je pense qu'on se rend pas toujours compte aussi à l'écrit de Comment la ça peut être maladresse. reçu, bien sûr. Tu vois, il y a aussi beaucoup de gens qui se partent pas d'un mauvais sentiment, mais on a tellement eu des années derrière où on sait que les gens peuvent être qu'on a tendance aussi à être parfois un peu sur la défensive peut-être, tu vois. Ouais. Je pense qu'il y a des deux. Ouais, moi, je pense que je suis. Ouais, j'aime pas les gens qui me cassent les pieds. Mais toi, t'es pas Donc, trop sur la défensive, je trouve. Mais parfois, je regarde les influenceurs, je vois ce qu'ils partagent en message et je me dis, mais en fait, la personne, elle t'a rien dit de méchant, mais je pense que des fois, on n'interprète pas toujours. Si on avait la personne en face, Oh, moi, je trouve que les gens sont très vicieux. Ils te mettent un faux commentaire gentil. ouais. Et après, ils te mettent une cartouche. Mais c'était sympa. Non, pas à moi. Ah non, il faut dire les choses Pas telles à moi. qu'elles sont. Voilà, effectivement, ça, je suis d'accord avec toi.
Est-ce que tu as déjà eu des troubles alimentaires? C'est une question que je me posais parce que tu sais, je me rends compte que dans le fitness, eh ben, il y en a énormément qui ont déjà eu des troubles alimentaires. Moi, j'ai parlé des miens il y a peu de temps, mais j'osais jamais jusque-là. Je me disais toujours, tu sais, ça fait partie d'un truc que tu dois pas exposer. Mais en fait, en parlant avec d'autres filles, etc., je me suis rendu compte qu'on est nombreuses à avoir un passif, tu vois, trouble alimentaire. Ouais. Quand j'ai commencé le fitness, il n'y avait pas autant d'informations que ce qu'on a aujourd'hui. Comme je l'ai dit, à l'époque, on a commencé avec Lucille en 2013. Les seules infos qu'on avait, c'était d'un milieu qui était très formaté par le milieu du body. Ouais. On le sait, quand on est en compétition de body, on a une sèche et une alimentation qui est très stricte, qui est dédiée à la compétition, qui est dans un cadre précis, qui est parfois encadré, etc. Bien De sûr. par ton expérience, tu sais ce que c'est. Et en fait, moi, j'ai suivi des programmes. J'ai vu certaines fois des coachs ou même des nutritionnistes et des diététiciens qui m'ont emmené dans des choses très extrêmes. J'ai vécu des programmes parfois qui m'ont amené qui m'ont amené à détester les carottes parce que c'est trop sucré. Enfin, et j'en suis venue à mon tout début quand j'avais 19-20 ans à diaboliser beaucoup de choses. Et c'est aujourd'hui, forte de cette expérience-là, que je peux amener les gens sur un style de vie beaucoup plus sain et sportif. Et après, je n'ai pas été diagnostiquée avec des TCA. J'ai beaucoup plus parlé de l'alimentation émotionnelle, etc., de tout ça. Mais pareil, je suis allée voir des nutritionnistes, des diététiciens qui étaient très formatés de la vieille école. Et même encore aujourd'hui, il y a des jeunes diplômés qui sont très formatés de choses qui sont très anciennes. 3 produits laitiers par jour. Voilà, avec interdiction de manger les féculents à tel moment par des spécialistes après de santé. 16 heures. Jamais après 16 heures. Jamais, attention, sais. ça se transforme en boule de graisse après 16h30. Mais il y a des très bons spécialistes, il y en a aussi des très mauvais. En fait, ça dépend aussi de chacun. Et je pense qu'à ce moment-là de ma vie, j'étais très fragile aussi. Et quand t'es très fragile... On a toutes fait ce genre de conneries, d'arrêter de manger des glucides, des machins. Je pense que... Voilà. Et peut-être, il y a des gens à qui ça convient très bien. Tu vois ce que je veux dire? Mais déjà, en tant que femme, je trouve qu'on a une sensibilité quand même à la nourriture, en fonction de nos humeurs, les hormones et compagnie. Traitement Faut hormonal, prendre bien sûr. ça en compte, tu vois. Alors qu'un mec, il peut ne pas manger de glucides pendant une journée, ça va pas l'affecter au point d'une femme, je pense. Non, Vraiment. non, c'est vraiment la distinction homme-femme. Nous, on le voit beaucoup avec les clients, forcément. Ouais, Déjà de par fou. les attentes d'objectifs. Mais oui, moi, c'est parce que j'ai vécu j'ai fait toutes les erreurs possibles, que j'ai fait plein de thématiques de vidéos possibles. C'est Et vrai. qu'aujourd'hui, de tout ça, ça fait l'expérience que j'ai aujourd'hui, quoi. Beaucoup plus Tu as saine. montré que dans ta dernière vidéo, j'ai vu ta dernière vidéo What I Eat in a Day. D'ailleurs, c'est vrai que c'est des vidéos qui marchent très très bien parce que vous aimez bien voir ce qu'on mange. Hein. Ça vous êtes plaît, curieux. ça. C'est vrai que moi, on me le demande souvent aussi. Et t'as montré qu'il n'y a pas que des glucides dans les pâtes, le riz, etc. Tu as eu des réactions, j'ai vu un petit peu plus vives que d'habitude. Oui, moi je sais ce que c'est manger à l'extrême. Donc quand on m'accuse de donner des TCA aux gens parce que sur une journée j'ai pas mangé de pâtes et de riz, mais j'ai consommé d'autres formes de glucides. Ouais, les fruits par exemple, hein, je veux dire, c'est du sucre. Hein, Et puis voilà. il y a plein de formes de journée en fait. Mais peut-être que par maladresse j'aurais dû l'expliquer un peu plus dans le descriptif, mais c'est très compliqué de toute façon de faire passer 100% un message dans des, Non, dans tu des peux vidéos pas. courtes. De toute façon, les gens sur les réseaux ils Ça sera diaboliseront. toujours mal Voilà. interprété, Toujours. quoi que tu fasses. J'en Voilà. sors une bientôt d'ailleurs. Allez la voir. Ah. Il y aura des pâtes. Ah, ça va, oh, hein, Oh attends. tu te calmes. Il y a une cracotte au blé complet. J'espère que Non, ça nous ira. on veut une version What I Eat in a Day quand t'es en vacances et que tu t'en bats les couilles de tout. Ouais, mais tu sais que ça va être compliqué hein, parce que c'est trop Il y a du hardcore. vin à chaque repas. Du champagne, Lucille. Ah oui, Du champagne, pardon. Et des Mais mojitos. moi, je pense que ça peut être une vidéo très rigolote, tu vois. Ouais, je ne garantis pas l'état de mon corps, moi, à la fin de mes vacances, hein, je te le dis. Hein. Ah, Ça sera mais c'est toujours comme ça. Hein. rétention d'eau plus, Mais alcool c'est à que- gogo. Mais c'est que de la rétention d'eau. Mais bien sûr, Parce après, que ça t'as se pas rattrape. pris exactement. Et quand tu pars en vacances, en général, tu sais, t'as le visage qui est vraiment à la fin tout gonflé. En fait, ça, c'est juste... Tout est rattrapable. Après, Oui, même complètement. une semaine ou deux d'arrêt de sport, vous inquiétez pas, dans la vie, tout est rattrapable. Exactement.
sans citer de nom, parce qu'on ne veut pas d'histoire, hein, nous, attention. Hein. C'est la question potin, attention. Mais est-ce que tu as une petite anecdote un petit peu croustillante d'un truc qui se serait passé avec quelqu'un sur Instagram? Je sais pas, je te donne un exemple. Mais tu m'as... Soit quelqu'un de connu qu'on connaît tous, qui t'a fait un truc, un petit couteau dans le dos, tu vois, un truc qui fait bien mal, ou alors un abonné chelou, tu sais, qui t'attendait vers chez toi, tu vois, un petit truc un peu croustillant que t'as jamais raconté. Alors j'ai eu des mecs qui m'ont reconnu quand j'étais allée faire mes courses et qui m'ont suivi en voiture jusqu'à devant chez moi. J'étais pas bien. Non. Si, dans notre ancienne maison, pas la nouvelle. Dieu me garde. Et ils ont pas peur de Thibaut Il était pas là quand je suis rentrée des courses, j'étais dégoûtée. Et puis après, moi j'aurais eu peur alors. Puis je les voyais, ils s'étaient arrêtés et tout. J'étais au bout de ma vie. Au bout de ma vie, il m'avait suivi et tout. J'avais essayé de m'arrêter. Parce que j'avais capté qu'il m'avait parlé sur le parking du supermarché. Et après, ils m'ont suivi jusqu'à devant chez moi. Ouais, c'est hyper flippant ça, ce genre de truc-là. Ouais. Tu sais, après, tu sais qu'on sait où t'habites. Ouais, moi j'aime pas qu'on sache où je m'habite. Non, bah, c'est normal, on ne sait jamais. Toujours des mauvaises expériences avec les gens sur les réseaux. Il y a des gens que j'ai considérés comme des amis, mais qui ne l'étaient pas. Ouais. On peut avoir des influenceurs qu'on ne connaît pas qui d'un seul coup vous prennent en grippe. Ça, il y a de tout sur les réseaux là. Pour les gens à qui je pensais être amis et qui finalement n'étaient pas mes amis. Clem, on parle pas de toi. Bah sûrement pas de feedback Clem. Je la vois dans une semaine, on fera avec un haut orange ou un haut rose. Écoute, on a pris les mêmes maillots de bain, elle l'a en rose, je l'ai en kaki. Je te jure, on achète les mêmes vêtements à chaque fois dans des couleurs différentes, mais les mêmes vêtements. C'est ma sœur de sang, Clem. Mais non, sûr. Clem, c'est ma vraie amie. Par contre, voilà, t'as des gens, t'as des rencontres incroyables, mais à côté de ça, t'as des couteaux dans le dos, entre guillemets, des gens que tu pensais qui étaient, dont tu étais proche. Et puis je pense que plus tu gagnes cette notoriété aussi, plus tu te protèges, parce que tu sais que tu es une proie aussi pour certaines personnes davantage. Oui, de toute façon, même en grandissant, il y a de moins en moins de gens qui rentrent dans ton cercle d'amis. Ouais. Quand tu deviens connu ou que tu montes des affaires ou même que tu n'es pas forcément sur les réseaux, tu fais attention à qui rentre dans ta vie. Tu as souvent fait du tri autour de toi, donc tu veux plus avoir n'importe qui. On n'a plus les mêmes amis à 25 qu'à 30 souvent. Donc on garde les meilleurs, j'ai gardé les meilleurs. Et moi, j'aime bien avoir des amis dans le milieu où je travaille. C'était Nespresso, quand je bossais à Nespresso, j'ai gardé mes collègues. Et sur les réseaux, c'est vrai que c'est important pour moi d'avoir des gens que j'apprécie. Donc j'ai des gens que j'apprécie, comme toi, comme Juficat, comme Amy. Enfin, il y a plein de gens que j'adore sur les réseaux. Et en fait, t'as des personnes qui sont vraiment tes amis. Clem, en dehors des réseaux sociaux, on part en vacances ensemble, voilà, très amis. Totalement différent, bien sûr. Et après, je sais pas si tu connais, toi qui es un peu dans le dev personnel, les étoiles des valeurs. Tu connais ou pas un petit peu? Non, pas du tout. C'est donc une étoile à 5 branches et ça définit les 5 valeurs fondamentales de ta vie. C'est pas tes qualités, c'est pas tes défauts. Ouais. C'est les choses qui sont importantes pour toi. D'accord. Par exemple, ma sœur, elle est végane et elle est très engagée en politique et en écologie. Ses valeurs, ça va être le véganisme, l'écologie, la famille, par exemple l'ambition pour son côté professionnel. Et maintenant, peut-être que toi, dans ton étoile de valeurs, ça serait l'hygiène de vie, tu vois. Il y a une liste d'ailleurs sur internet je vais regarder, c'est intéressant. T'as toute la liste des valeurs et ça te permet de savoir pourquoi des fois avec des gens, pourquoi par exemple avec ton conjoint tu t'embrouilles sur des sujets alors que tu comprends pas pourquoi, ça doit te parler. Parce qu'on n'a pas la même vision du même sujet. Et t'as des gens pareils, et c'est là où je veux en venir, qui moi j'ai une valeur très très forte sur mon étoile de valeur, c'est la loyauté. Oui. Amicale, amoureuse, familiale, quand je m'engage, je vais au bout d'un truc, je prends des nouvelles, j'entretiens mes amitiés, je tiens à mes amis, je tiens à ce que les gens se sentent en confiance, je tiens mes paroles, je suis présent pour les gens que j'aime. Et j'ai rencontré des gens qui avaient des étoiles de valeur à leur pic très très différentes de la loyauté. C'est pas forcément bon ou négatif, mais c'était l'ambition, c'était être le meilleur, avoir l'argent, la notoriété qui était en étoile. Moi, je les ai dans mon étoile de valeur, je vais pas mentir. J'ai l'argent, j'ai envie de croître mon business, j'ai l'ambition. Oui, mais il n'y a pas que ça. J'ai pas que ça. J'ai l'amour dans ma vie, en étoile de valeur forte. Et j'ai rencontré des gens avec qui j'avais pas ces valeurs-là. Je vois totalement ce que D'où la déception, mais je leur en veux pas. J'ai juste été très déçue, parfois très blessée par des gens sur les réseaux, mais
pour des raisons professionnelles, mais surtout pour des raisons personnelles. Et après, tu fais du tri et t'avances. Oui, voilà, mais je pense que c'est un mal pour un bien aussi. C'est un mal pour un bien. Ouais. D'accord, super. On a fini avec les questions. Je pense que là, tu as répondu à pas mal de questions déjà. Ouais. Parce que je voulais pas des questions auxquelles tu as déjà forcément répondu plusieurs fois. Est-ce que tu veux parler aussi peut-être de business? Est-ce que tu veux qu'on parle d'autre chose? Ouais, on peut parler un petit peu. Moi, je suis très ouverte aux questions si tu veux. Tu garderas ce que tu veux, mais... Ouais. Par rapport justement à ta marque de vêtements, donc tu me disais tout à l'heure que tu faisais fabriquer au Portugal, pourquoi pas la France? Parce que les meilleures usines de seamless et de textile fitness, au niveau technique et des machines et de tout ce qui est déjà développé, c'est principalement au Portugal. D'accord. Le Made in France, je suis pas contre, mais à part l'argument marketing et gonfler mes prix et vendre un produit très cher à ma communauté, ça n'a pas forcément d'intérêt. Moi, je voulais quelque chose de très quali, mais qui puisse être accessible. Et on a pu trouver les bons fournisseurs, les bons correspondants au Portugal. Et pareil que toi, j'aimerais aller visiter quand le Covid nous lâchera l'affaire, d'aller voir un peu nos usines, filmer un petit peu comment ça se passe dedans. On sait que ça les intéresse et puis nous aussi, parce que pour aller au bout de la démarche, toujours contrôler, il faut être toujours vigilant, parce que parfois aussi on vous vend quelque chose et puis voilà. Bon, toi encore c'est dans l'Europe, donc tu peux être rassuré. Moi c'est vrai que c'est sur un autre continent qui n'est pas toujours clean. Donc c'est bien de vérifier, moi je pense. C'est des secteurs qu'on ne connaît pas, on sait bien qu'avec Lucille, on est des gens qui sont partis du fitness déjà à la base, et on connaît les programmes, on sait le milieu du sport, mais le milieu du vêtement, c'est autre chose. C'est autre chose. Gérer des stocks, 6 mois en avance, prévoir des collections, avoir des retards d'usine, c'est tout un nouveau niveau. Ça n'a rien à voir. C'est rien à voir. Mais à la fois, c'est hyper excitant parce que justement... Et au niveau des designs de tes collections, est-ce que l'idée, par exemple, part de toi et ensuite tu travailles en collaboration avec un designer où ensemble vous allez créer quelque chose, c'est ça? Là, actuellement, elle est encore sur Bordeaux, mais elle fait beaucoup d'allers-retours justement ici au QG. Et on lui dit ce qu'on aime bien, ce qu'on voudrait par rapport à notre style à nous, à ce qu'on aime. Et on apprend aussi avec les retours clients, avec les attentes clients. Et on essaie aussi de faire des choses qui sortent un peu de ce que font déjà tous les concurrents du milieu. On a réussi à avoir des produits qui, en tout cas, ne ressemblaient pas trop aux leaders du marché. C'est vrai. Et on va essayer de se développer dans ce sens. Même toi, regarde, on a toutes les deux sorti des shorts dans des collections, mais elles ont chacun leur style à elles. Ah oui, complètement. La fente cousue dans les fessiers qui est propre à ta marque. Nous, on essaie de designer la coupe d'une autre manière et on trouve nos styles, mais c'est difficile de créer de zéro. De partir parce que toi vraiment ça a toujours été ta collection propre quoi. Oui. On est parti vraiment du départ et on a amélioré nos produits, mais on a tout de suite créé des vêtements à vous par nous-mêmes directement. C'est ce qu'on voulait. Franchement c'est le top. Et le nom de la marque? On l'avait expliqué dans une vidéo. J'ai pas vu alors. C'est au moment de la création il y a 1 an et demi. Soul Training, ça s'écrit normalement SOUL. Ça veut dire l'âme. L'âme de quelque chose, l'état d'esprit, l'âme de vainqueur, l'âme sportive, etc. Ce que tu as au fond de toi, c'est quelque chose de très puissant. D'accord. Et on a appuyé le côté warrior et la prononciation en français en mettant un W à la place du U. Donc c'est un mot qui n'existe pas. Vous pourrez le googler, vous trouverez des correspondances approximatives, mais un peu chelou d'ailleurs. Mais ça veut dire ça en fait. Ça veut dire l'état d'esprit, l'âme de vainqueur, de warrior, et ça correspond bien à ce qu'on voulait mettre dedans. Génial. Donc hommes et femmes, du coup, vous avez autant de produits dans les deux, ou est-ce que c'est un peu plus femmes? Un peu plus femmes. Les femmes font plus de shopping que les hommes. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Je pense qu'on a fait le tour des questions. C'est pas mal, ça me va. Il y a pas mal. Merci beaucoup. Merci à vous pour cette vidéo. Après, si vous avez d'autres questions, éventuellement, n'hésitez pas à les poser de toute façon en commentaire. Et puis, si moi, je peux pas y répondre, je demanderai à Justine de passer en dessous et de répondre à vos petites questions. Écoute, merci de m'avoir reçu dans ce QG. Elle est venue de Marseille, jusqu'à Lyon. Oui, non, mais moi, j'aime bien. Bon, tant mieux. En plus, c'était facile. Il fait beau. J'ai ramené le beau temps. Elle nous a ramené le beau temps du Sud. Merci, Lucille. Bon, merci beaucoup. Et puis, on se dit à très vite. Bye bye. Ciao. Bon, ça y est, j'ai fini ma petite interview au QG. Donc, je suis à la gare. Je ne sais pas si vous m'entendez.
j'ai pris une petite boisson. Et je retourne à Marseille. Voilà. J'espère que ça vous aura plu en tout cas. Et le vlog n'est pas fini. Je vlog jusqu'à dimanche. Bon, désolé la team, je vous ai pas repris aujourd'hui, donc on est vendredi. Je viens de finir ma séance, j'ai fait cardio, abdos, fessiers. Alors est-ce qu'on a une bonne congestion? Ouais, pas mal. C'est pas mal du tout ça. Donc voilà, donc là je sais pas si je rentre à la maison ou si je vais me caler dans un petit café. Je vais voir ça et de toute façon je vous embarque toujours avec moi. On est samedi la team. Alors hier je vous ai pas du tout repris. Franchement j'ai rien fait de spécial à part bosser. Il y avait rien d'intéressant à vous montrer. Là je me suis préparée. Je me suis mis une petite robe du coup de chez Fashion Nova. Elle est trop belle. En fait ça fait comme une petite patineuse. Je vais vous montrer de l'autre côté. Voilà. Elle est trop belle. On dirait que je suis dans Danse avec les stars. Oui, bien sûr, Lucie, je me prends pour une patineuse artistique. Voilà, non, franchement, trop canon. J'ai fait du coup ce matin un petit point shape, du coup que je vais vous partager tout de suite sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas, suivez-moi sur Instagram parce que je vous fais régulièrement plein de posts intéressants, des petits points shape, etc. Et donc là, je vais aller faire mon petit repas plaisir. Je vais vous emmener avec moi dans le petit resto où normalement on va aller. S'il y a de la place qu'on n'a pas réservé du tout, donc voilà. Je vais essayer donc demain de vous montrer pas mal de petits plats et tout ça parce que jusque là je vous ai pas trop montré et du coup je vlog jusqu'à lundi, donc je vais essayer de vous mettre un max d'informations. Regardez, on est dans un petit resto à Marseille qui est vraiment exceptionnel. C'est trop beau, c'est un restaurant italien. Il est magnifique, j'aime trop. Chaud. C'est chaud? Mais si elle goûté, normalement, il y a une école. C'est trop chaud, mon amour. Ah, c'est dans Moscou rouge. Là, la pâte à la truffe et pizza. Toi, ça va, hein, t'as l'air de te régaler, hein, Nini? Pâte à la truffe. Tu veux du pain? T'es une coquine. Bon, la team, on va chez Pickwick Toys. Avant, c'était Toys R Us. On va acheter des petits jeux pour Nini et puis après, on va rentrer tranquillement. Ouh là là. Pour la petite histoire, cette robe, c'était la mienne dans les années 92. Voilà. Bon, voilà, on a pris quelques petits cadeaux pour Irina. Ça faisait un moment, on lui avait rien acheté. Nini! Coucou, Irina! Et lundi 2 août, dernier jour de vlog, la team. Du coup, là, je vais au fitness park de la Valentine. Comme ça, je vais vous filmer tout mon entraînement. Je vais faire le bas du corps. Je vais terminer, donc demain, je termine le tournage pour le nouveau programme qui sort le 27 août. Cet après-midi, course, réunion avec l'équipe. Voilà, il y a pas mal de choses. Donc, dernier jour de vlog, je vais essayer de vous montrer tout ça. Et c'est parti. On va se taper un bon Burger King là. Allez, c'est parti. Non, je rigole. Non. On est lundi, on est au taquet.
C'est parti pour une bonne semaine. Bon, je me suis fait 2-3 petites courses au Monop. J'ai pris des myrtilles, j'ai pris du lait comme ça matin léger sans lactose bio, des feuilles d'épinards, du pain sans gluten, celui-ci je le valide, des petites tomates cerises, concombres, ici c'est du parmesan, des émincés de saumon fumé, 2 steaks comme ça bio. J'essaie de manger 2 fois par semaine de la viande rouge, pas plus. Voilà, et des fraises. Donc c'est pas tout ce que je mange dans la semaine hein, évidemment, mais voilà, ça va venir compléter les petites choses que je manquais pour vous montrer un petit peu ce que je consomme.